Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différentes qualités d'un lead et leur degré de maturité. Si aujourd'hui vous êtes dans une démarche d'achat de lead, vous devez savoir que tous les leads ne se valent pas. Il existe différentes typologies de leads et différentes méthodes pour faire de l'acquisition de leads. Peu importe que ça soit sur de l'achat de leads via une agence qui est spécialisée pour vous vendre du lead au CPL, au coût par lead, ou simplement via vos propres campagnes sur Google, Meta ou autre régie publicitaire. Donc tous les leads ne se valent pas et il existe pour moi en fait trois niveaux de qualité. Donc il y a le premier niveau, ça va être le lead brut. Un lead brut, c'est quelqu'un qui est un peu dans la curiosité, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas vraiment le service que vous proposez, il ne connaît pas votre offre et en fait il veut rentrer en contact avec vous simplement par curiosité pour voir si vous pouvez oui ou non l'accompagner dans sa démarche. Donc ça peut être une publicité qu'il a vue sur Meta. Ça peut être, en fait, il a fait une recherche sur Google et il est tombé sur votre site internet. Il se dit oui, pourquoi pas, bon, j'aimerais bien rentrer en contact avec eux pour un peu qu'ils puissent m'aiguiller sur ce qu'ils font et comment je peux concrétiser en grosso modo mon projet. Et dans la collecte, vous avez généralement un nom, un email, un téléphone. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un lead brut parce que c'est une donnée qui est brute sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations. Le deuxième niveau de qualité, ça va être un lead qui est qualifié. Pourquoi on parle de lead qualifié? Parce que c'est simplement des leads qui correspondent à vos critères de ciblage. Bon, imaginons que vous êtes dans la rénovation, par exemple, vous travaillez dans la rénovation de toiture et vous allez chercher des leads qui correspondent à votre cible, c'est-à-dire à vos critères de ciblage. Vos critères de ciblage, ça va être par exemple une personne, un prospect qui habite en Île-de-France dans le département du 94, qui souhaite refaire toute sa toiture. Vous souhaitez que le prospect ait une maison qui a plus de 15 ans, qui gagne tant et qui a un budget on va dire, entre 10 000 et 25 000 euros. En fait, pour avoir ces critères-là, c'est un travail qu'il faudra faire au niveau de votre tunnel de conversion. C'est-à-dire, quand je parle de tunnel de conversion, c'est au niveau de votre formulaire de collecte. C'est-à-dire, quand la personne elle va arriver sur votre site internet, elle va simplement répondre à un questionnaire et dans ce questionnaire-là, pour avoir des leads de qualité, vous devez mettre en place une logique conditionnelle. En fait, la logique conditionnelle, elle va vous permettre de filtrer tous les leads qui ne vous intéressent pas. Donc, par exemple, si le lead habite en appartement, vous allez le refuser. Si sa maison, elle vient d'être construite, vous allez le refuser. S'il n'a pas le budget, s'il a un budget de 5 000 euros pour refaire toute sa toiture, forcément, ça ne vous intéresse pas. Ainsi de suite. Donc, en fait, vous allez refuser, grosso modo, tous les leads qui ne vous intéressent pas, de telle sorte où derrière, vous allez avoir que les leads en fait, qui vous intéressent réellement et qui ont un réel projet. Un autre détail qui est très important pour avoir vraiment des leads de qualité, c'est d'avoir une validation au niveau du numéro de téléphone parce qu'on sait très bien que dans le lot, il y a forcément des gens qui vont mettre un mauvais numéro de téléphone, il y a des curieux, il y a votre concurrent direct qui va vouloir tester votre site internet ou votre formulaire de collecte. Donc ce que vous devez faire, c'est mettre en place une authentification OTP. C'est quoi l'authentification OTP? C'est simplement un code que vous allez envoyer à votre prospect pour valider le numéro de téléphone. Comment ça fonctionne? Au moment où le prospect va mettre son numéro de téléphone, vous allez lui envoyer un code qui doit revalider en fait sur le formulaire. Tant qu'il n'a pas validé ce code, vous ne recevrez pas ce lead et ça vous permet vraiment d'avoir que des leads non seulement qui correspondent à vos critères, et en plus de ça, vous avez que des bons numéros de téléphone. Vous êtes sûr en fait que le prospect a validé son numéro de téléphone avant d'être collecté et ça vous permet d'avoir une donnée qui est à 100% fiable. Le troisième niveau de qualité, ça va être le lead confirmé. Qu'est-ce qu'un lead confirmé? Donc pour moi, un lead confirmé, c'est quelqu'un en fait qu'on va directement rappeler pour prendre rendez-vous. Donc généralement, en fait, c'est un lead qui a un très très bon degré de maturité. Il connaît votre entreprise, il connaît comment vous fonctionnez et il a été recontacté par un confirmateur, un téléprospecteur ou peu importe. Et on a validé un rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a pris directement rendez-vous avec lui dans le but qu'un technicien ou un commercial, un technico-commercial va se déplacer pour faire l'étude de faisabilité. Si on reste dans l'exemple de la rénovation de toiture, c'est-à-dire que en fait, un télépro l'a appelé, a confirmé en fait qu'il a un réel besoin et qu'il veut refaire sa toiture. Il a pris rendez-vous directement avec ce prospect-là et derrière, en fait, vous allez faire intervenir un technicien pour faire l'étude de faisabilité, pour lui faire grosso modo le devis ou l'étude technique.
Donc ça, c'est ce que j'appelle un lead confirmé. Donc un lead confirmé, c'est une personne qui est déjà rentrée en contact avec votre entreprise, elle a été recontactée par un membre de votre équipe avec qui en fait, elle a déjà pris rendez-vous dans le but de faire une étude de faisabilité. Bon, ça reste le caviar du lead, hein, donc un lead qui est confirmé, c'est vraiment, ça n'a pas le même coût qu'un lead qui a un lead brut, quelqu'un qui est curieux, qui est simplement arrivé, parce que derrière, il n'y a pas simplement l'investissement publicitaire, il y a le coût humain pour l'avoir confirmé. C'est comme si aujourd'hui, quand vous le faites en interne, imaginons que vous avez des campagnes sur Google, vous avez collecté le lead, ça vous a coûté par exemple, votre coût par acquisition, il a coûté 40 euros. Et derrière, en fait, vous avez le coût humain parce que c'est une personne qui sera chargée de rappeler ce lead-là pour faire une déballe commerciale ou pour prendre directement le rendez-vous dans le but de positionner un rendez-vous pour votre commercial. Donc, c'est vraiment la meilleure qualité. Très difficile à avoir parce que beaucoup d'agences ne le font pas. Nous, on le fait pour certains de nos clients, mais malheureusement, en fait, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas une équipe de 200 personnes pour confirmer les leads. Ce qu'on fait le plus, ça va être le lead qui est qualifié selon les critères de chaque client. Mais du lead brut, on n'en fait pas parce que c'est une donnée qui est trop brute et la qualité n'est pas forcément bonne. Et comme on travaille que sur Google, sur du search, les leads ils sont quand même intentionnistes, ils ont un degré de maturité qui est plus élevé qu'un lead qui est collecté sur Meta ou autre.